Oui, Eric, je vous perçois à peine tant l'ambiance est énorme ici dans ce stade de Prague, mesdames, messieurs. Amis de Challenge, Dobry den et Prosim. Merci en effet d'être fidèles à Sport 21 depuis les rives de la Vltava, depuis Prague. Donc nous allons vivre ce match aller du deuxième tour de Coupe d'Europe des Champions entre le Sparta et Anderlecht, dont voici la composition officielle. Le 196e match européen des Anderlechtois, en dépit de l'hiver qui descend comme un cavalier masqué sur la capitale de cette nouvelle République tchèque. Eh bien, le match suscite une grande animation. Il n'y a plus d'une place à trouver ce soir au stade. À ce niveau de la compétition, les deux équipes sont bien évidemment dans l'antichambre des fameuses poules finales de la Ligue des Champions. Pragois et Anderlechtois veulent absolument y accéder. Voici la composition du Sparta avec force même, si les motivations cependant sont un peu différentes. Du point de vue tchèque, en effet, cette ligue est une sorte de vitrine où le talent peut être mis en évidence dans la perspective d'un éventuel transfert à l'ouest. Du point de vue anderlechtois, la poule finale, c'est aussi la poule aux œufs d'or. Objectif financier entre 200 et 220 millions à verser au budget, mais n'oublions pas également la défense de la réputation du football belge pour Anderlecht comme pour l'équipe nationale. L'avenir immédiat passera par un succès sur le football tchèque et slovaque, bien sûr. Sparta Sporting, eh bien, en ce qui concerne les sélections, une petite modification dans l'équipe tchèque, c'est-à-dire que Roman Vonacek remplace Pavel Nedved comme milieu de terrain gauche. Anderlecht, Johan Boskamp a décidé de reconduire l'équipe et surtout l'occupation de terrain utilisée samedi soir en deuxième mi-temps face au Sporting de Charleroi. En clair, Albert et Ruches vont marquer les attaquants de pointe. Le professeur néerlandais légèrement glissé à droite, ce qui implique que Bertrand Trason doit rester sur le banc. Pour le reste, eh bien, Van Bakel, en dépit d'un début d'angine, figure bien à l'aile gauche. L'arbitre qui vient de donner le coup d'envoi est suédois. Il s'agit de M. Christian Fallström. Et pour tout le reste, eh bien, je crois que les considérations tactiques, techniques, physiques sont évidemment importantes. Les entraîneurs en vivent, mais que les deux adversaires les maîtrisent également bien et que la différence, toute la différence, se fera au niveau des sentiments éminemment humains. Sentiments, par exemple, comme la détermination, la volonté, la passion et, en un mot commençant, la concentration des deux équipes, alors que Danny Boffin est là en lutte sur le plan gauche, ou en droit, pardon, avec Vonacek. Et vous l'entendez, cette ambiance extraordinaire du stade du Sparta. Nous sommes situés un petit peu bas, pratiquement au niveau du gazon d'ailleurs. Le ballon dans les pieds de Votava, qu'il a donné à Chovanec. Chovanec qui rate son intervention. Van Bakel a essayé d'insister un petit peu. Et le dispositif en Anderlechtois, c'est bien celui que je vous annonçais. Donc la même occupation de terrain que contre Charleroi, avec Milit et Bosman en pointe. Et on s'attend généralement à un premier quart d'heure assez dense de la part du Sparta. Eh bien, décidé à saisir son visiteur à la gorge, si tant est que cela soit possible, bien entendu. Un long ballon à suivre à l'avantage de Vonacek. Et un coup de pied. Geste de Vonacek. Donc je vérifie encore un petit peu les compositions d'équipe et surtout l'occupation du Sparta. Les équipes nous sont parvenues par le bouche à oreille, comme c'est souvent le cas. Le dégagement de De Wilde. Et donc 0-0 en direction du capitaine Nielis. Participation de Boffin vers Bosman. Récupération peut-être pour Vonacek. Vonacek, Roman qui ennuie Boffin depuis le début du match. Et nouvelle intervention de l'arbitre. Et évidemment, bordé de coups de sifflet. Le public est entièrement acquis à la cause de ses favoris. C'est bien son rôle. Rentrée de touche, elle est faite par Thomas Votava. Le numéro 4. À nouveau pour Vonacek. Vonacek qui a parti Boffin, qui s'en vers le premier ticket. Non, dans les mains de Philippe De Wilde, qui intervient devient Martin Fridek. Le joueur blond, le numéro 11. L'un des attaquants directement en appui de Kozley et Siegel, qui sont en quelque sorte les deux fers de lance. Kozley et Siegel, vraisemblablement surveillés par Albert et par Ruches. Voilà, Ruches, par exemple, sollicité avec l'action de Hornak maintenant. Et intervention de Philippe Albert. Pardon, c'était Kozley. Et la rentrée de touche, prise en charge par Vonacek. Roman Vonacek qui a donné le ballon à Fridek. Retour chez Votava. Chovanec
qui essaie de percer par l'axe de jeu. Ballon pour Fridek. Attention Fridek, intervention Philippe Albert. Et déjà le capitaine Chovanec qui tourne du côté de Horniak. Horniak qui a donné à suivre devant. Ballon glissé par Kostelnik en retrait. À nouveau, long ballon de Chovanec, dont c'est l'une des spécialités. Intervention dans les coins. Pavel va essayer de relancer. Zetterberg. Zetterberg temporise. Ballon récupéré là par Kozley à l'avantage du Sparta. Et à suivre, attention Fridek. Et bonne intervention du pied de Wolf et de Wild. Vous voyez les Anderlechtois sollicités tout le début du match. Bosman qui a donné en retrait à Wallem. Wallem peut-être pour Nilis, un ballon intéressant, intervention de Chovanec qui concède le coup de coin. Le tout évidemment ce sera pour les Anderlechtois d'arriver à se donner un petit peu d'air et en tout cas de passer le premier quart d'heure sans trop de problèmes. Premier quart d'heure qui sera difficile, il ne faut pas s'en cacher. Et vous avez déjà pu le vérifier à plusieurs reprises. Et on se replie très fort. Le numéro 9, Kozley par exemple, au rectangle en compagnie du Chovanec. Et le coup de coin, on prend tout son temps et une pluie de projectiles divers. Vous dire aussi que 10 minutes, un quart d'heure avant le coup d'envoi, on a lancé ici plus de pots fumigènes et de pétards en tout genre que l'on envoie généralement dans le championnat italien. Ah, il doit y avoir un stock de pétards assez important. Et vous le constatez, Nilis veille au grain tout d'abord. Demande que l'on calme les plus impétueux avant de botter le coup de coin. Luc Nilis, premier coup de coin, direction de Verstaven, dévié de la tête, à nouveau un coup de coin. Mais de l'autre côté cette fois. C'est Novotny, je crois, qui a touché ce ballon. Dans le but, Petr Kuba, un international. Gardien de la sélection tchèque et slovaque. Et donc gardien de l'équipe tchèque du Sparta de Prague. Un club centenaire, un des clubs qui a marqué l'histoire du football tchèque et slovaque. Et à nouveau le capitaine Antoine Nilis pour botter ça. Verstappen est au premier piquet, Bosman au second, Rutschus n'était pas loin. Et finalement le ballon dégagé à l'emporte-pièce. Une récupération de Philippe Albert. Le pied de Rutschus qui se trouvait au petit rectangle encore. Qui a essayé de dévier du pied gauche Graham Rutschus. Il va donc profiter, comme à son habitude, de toutes les phases arrêtées, essentiellement des coups de poing, pour essayer d'imposer sa taille qui est grande, le mauvais dégagement de Horniak, Albert et l'intervention de Rutschus. Mais ballon vraiment trop croisé. Enfin, il fallait peut-être présent, ne serait-ce que pour se donner un petit peu d'air, un peu de confiance et ramener un peu de sérénité dans l'équipe. Mauvais dégagement. Petite erreur technique au moment de frapper le ballon de la part de Votava. Entrée de touche de Boffin en direction de Bosman. Votava est intervenu. Rutschus à son tour. À nouveau Votava. Thomas Votava. Et Chovanec, qui pendant 4 ans a défendu les couleurs du PSV Eindhoven. Je dois vous le rappeler. Svoboda de l'autre côté. En retrait pour Jiri Novotny. Novotny, Chovanec. La plaque tournante. Et attention, les longs ballons. Il ignore souvent l'entrejeu. Et mauvaise passe. De Wolf en un temps. Nilis a un petit peu tergiversé. De Wolf attendait un ballon mieux repris mieux distribué dans les pieds en tout cas. Ballon qui reste cependant Anderlechtois. Rentrée de touche Verstappen de l'autre côté vraiment. Stozovic, vous avez vu sur le bras tendu là derrière Verstappen. Ballon dévié chez Wallem maintenant. Wallem avec Van Bakel. Van Bakel qui poursuit son action. En position d'ailier gauche, est-ce qu'il va pouvoir donner vers Nilis? Ballon dévié. Chovanec, nouveau coup de coin. Et Anderlecht vraiment pas trop impressionné jusqu'ici par cette ambiance extrêmement chaude du stade du Sparta de Prague. Chaude au niveau du bruit, hein, je répète, parce que pour ce qui est des premiers jours d'hiver, eh bien, on les sent sur le bout du nez et des oreilles. Le coup de coin, à nouveau Nilis. Curieux changement de caméra, enfin, le coup de coin dans les Rutschus. Et la reprise piquée de la tête, qui s'en va mourir à côté, intervention aussi de l'arbitre. Il y a eu une faute vraisemblablement de Johnny Bosman dans le petit rectangle. Alors qu'avec un peu de passion, j'avais vu Graham Rutschus fort bien isolé dans le rectangle. Et puis, ce changement de caméra, c'est curieux.
Rutschers de la tête, mais il y a eu une poussée fautive assez évidente sur la répétition. Pendant ce temps, eh bien, le Sparta, à nouveau lancé. Chovanec, longue pastille, interception d'Albert, bien placé. Ballon en retrait pour Verstavel, une intervention de Van Bakel. Verstavel qui croise un peu. Remise vers Nilis et Zetterberg. Zetterberg pour Verstavel. Dégagement dans les pieds de Boffin. Intéressant pour les Anderlechtois. Une passe, Nilis est sorti du gardien. Kauba. Excellent gardien que ce Peter Kauba, 24 ans, international, déjà à 13 reprises en équipe nationale. Ancien joueur des Bohemians de Prague. Et pendant ce temps, une situation confuse devant les Anderlechtois. Il n'y a pas de faute, non. De Wolf intervient, l'arbitre est tout près. Il est à 15-20 mètres, grand maximum. J'ai l'impression que l'on va tomber comme les feuilles à l'automne du côté pragois pour essayer de susciter des coups francs pour lesquels il y a quelques spécialistes de la frappe qui pourraient se présenter. Et dans l'axe du but, en voici un en tout cas. Je crains fort pour la défense anderlechtoise, et bien que les maillots grenats tombent, mais à chaque courant d'air, devant le rectangle. En tout cas, c'est ce qu'a bien pu faire Siegel. Et vous le voyez, c'est Chovanec qui s'est placé tout près du ballon. Il y a Svoboda qui est là aussi, ainsi que Fridek. Vous avez le choix, Fridek c'est le 11, Svoboda le 6. Et la grande bête noire, c'est le redoutable Chovanec. Même s'il a 33 ans, il n'est plus d'une première jeunesse, mais le don de frappeur, il le possède toujours. Le mur renforcé, et finalement le ballon est tapé sans beaucoup de conviction, sans beaucoup d'efficacité. C'est une reprise de Svoboda sur la passe de Chovanec que tout le monde attendait. Dégagement donc pour Philippe De Wilde. Long dégagement, très aérien, vers Boffin qui était en lutte avec Vonacek. Et rentrée de tous pour les Grenats. Le ballon vers Rutschers, mais dévié de la tête par Kozley. Ça s'est passé sous nos yeux, il n'y a pas à protester. La moitié du stade siffle comme s'il s'agit là d'un véritable déni de justice. Alors je vous assure, là j'étais au grand maximum à 9 mètres 15 de la phase. Et vous donner une idée de la situation que l'on occupe. Nilis pendant ce temps s'est emparé du ballon. Et on ne pratique pas beaucoup le pressing dans les pieds de l'adversaire. Un tir de Johnny Bosman. Un bon envoi de Johnny Bosman. Et on lui a laissé tout loisir, vous l'avez vu, de contrôler le ballon, de se tourner. Et puis de frapper. On revoit le regard et puis le tir. Une bonne frappe de Bosman. Qui ne passe quand même pas loin du but de Peter Kauba. Bon essai de la part des Anderlechtois. Chovanec, on va le gêner quand même, oui. Ballon donné en profondeur à Siegel. Chovanec à nouveau. Un bon appui de Fridek. Et s'il y a hors-jeu, non. Cela pouvait être dangereux avec la montée en ligne de Kostelnik. Et ce n'est pas terminé. Horniak, gêné par Zetterberg. Le petit Suédois en retrait. Calmement. Du côté de Verstavel maintenant sur la passe de Wolf. Wallem. Regroupé. Montée de Verstavel. Il est athlétique Verstavel. Est-ce qu'il va pouvoir arriver jusqu'en position de tir? La passe néanmoins à Van Bakel. Van Bakel à Bosman. Tir à nouveau de Johnny Bosman et un ballon qui retombe. Un ballon dangereux qui venait d'assez loin mais qui manquait peut-être aussi de puissance et en tout cas d'un brin de précision. Gardien très attentif. Il relance du Sparta. Relance paisible, on transite toujours par les mêmes joueurs d'ailleurs. Avec par exemple maintenant l'arrière gauche, Votava. Et toujours 0-0. Alors que l'on joue depuis une douzaine de minutes maintenant. Et nouveau long ballon peut-être pour Fridek. Fridek sorti de 8. Fridek emmène le ballon, Rutschers glisse. Finalement retrouve son équilibre et peut dégager. C'était dangereux, la montée de Fridek, la glissade de Rutschers combinée. Ce n'est pas terminé. Car voici Vonacek avec le Wolf. Coup franc. Il se tient la cheville. De Wolf est rappelé auprès de l'arbitre, M. Falström, qui le met en garde. Et l'on autorise les premiers secours. N'ayez pas trop d'inquiétude pour le blessé Vonacek, Roman Vonacek, 19 ans et demi. 25 ans, lui c'est l'un des plus anciens d'ailleurs. Vonacek avec Chovanec, dont je vous ai rappelé les 33 ans. Vonacek en a 25, tous les autres sont plus jeunes.
C'est une indication précieuse. C'est en effet une équipe pleine d'avenir que celle du Sparta. C'est une formation qui est bonne pour 7-8 ans encore, qui a misé sur le talent jeune. Et attention, le coup franc, les mains aux hanches, c'est évidemment Chovanec. Et Svoboda est tout à gauche, le numéro 6. Gros plan sur Chovanec. Le mur anderlechtois, on va se protéger le museau et les bijoux de famille. Le coup franc, il est botté dans le mur, c'est un essai de Svoboda. Et récupération du même Svoboda qui a voulu devenir Fridek. Intervention de Bosman à l'avantage de Votava. Votava qui est parti maintenant sur le flanc droit. Centre intercepté de De Wolf. Bosman qui tente une intervention glissée, ça n'était pas simple. Attention, tout à gauche, Vanacek a démarqué. Et le ballon est hors-jeu de Cosley. Le numéro 9, Cosley, position de hors-jeu. J'avoue ne pas entendre le moindre coup de sifflet de l'arbitre. Il est totalement noyé pour moi dans l'ambiance générale du stade. Mais le juge de ligne avait clairement levé le drapeau. Alors que le dégagement parvient à Boffin qui en un temps essaye de trouver Nilis. Bon contrôle, Wallem, à nouveau Nilis. À gauche il y a Van Bakel, Bosman le 1-2 pour Nilis. Nilis aux abords du rectangle, pique à faire, remet vers Zetterberg. Et finalement le ballon dévié en coup de coin. Bonne action collective des Anderlechtois, qui essayent en tout cas de ne pas perdre le moins du monde la tête, de ne pas se laisser emporter. Et au contraire de pratiquer leur jeu, leur football. Et jusqu'ici, avec à 2 ou 3 reprises, déjà une certaine élégance. Et si la réussite manque encore un peu, peut-être viendra-t-elle. Sait-on jamais. Le coup de coin en tout cas, Nilis. Coup de coin vers où donc? Vers la tête de Bosman. Au plongeon du gardien. Nouvelle situation périlleuse. Van Baak l'a récupéré. Remet vers la tête de Johnny Bosman en retrait pour Nilis. Est-ce qu'il va arriver à tirer? Non. Zetterberg n'est pas loin. Nilis garde le ballon. Il a voulu confier à sa bonne réaction. Pour le Sparta en pointe, il y a Siegel. Intervention glissée de Wallem qui est tombé, mais je ne crois pas par hasard. C'est pas surpris que Siegel est un petit peu encouragé dans la chute. L'arbitre n'est pas intervenu. De toute façon, avantage aux Anderlechtois. Boffin est au ballon. Il le donne à Philippe Albert. Albert de Wolf. Toujours Siegel qui reste vraiment tout en pointe. Le numéro 10, Zetterberg. Zetterberg est devant lui la longue crinière de Kostelnik. Michel De Wolf. De Wolf vers Johnny Bosman qui remet de la tête mais dans les pieds de Horniak. Versavel. Wallem. Et l'on tourne Rutschus. Rutschus a la solution Boffin à droite. Préfère donner à Versavel qui a changé d'aile lui aussi. Glisse à Nilis. Bon mouvement peut-être avec Bosman. Nilis à nouveau. Bosman il a voulu trop en faire. Nilis ne récupère pas. Et c'est finalement Svoboda qui a pu relancer. Et il est dangereux, le numéro 3, la Kostelnik. Un mauvais contrôle de Siegel, Rutschus, Zetterberg. Bosman, bon football du Sporting jusqu'à présent en tout cas. Sporting par le mois du monde, impressionné par l'ambiance générale. Boffin, vers Zetterberg. Zetterberg pour lui-même. Pas beaucoup de soutien devant, Versavel, Bosman, on bouge beaucoup. Rutschus fait de grands gestes de bras. Ballon vers Nilis, c'est une marque. Oh, quel réflexe du gardien. La plus belle occasion depuis le début du match à l'avantage de Luc Nilis. Et nous allons sans doute la revoir. Voici le ballon. Johnny Bosman vers Nilis, contrôle du pied gauche, tire du pied droit et tire du gauche. Et le superbe réflexe du gardien qui évite un but tout fait. Grande parade, Peter Kauba. Mais je le répète, il n'est pas titulaire en équipe nationale pour rien. Nous le verrons sous peu au Parc Astrid face au Diable Rouge. Nilis a botté le coup de coin, dégagé. Vers qui donc? Vers Boffin. Un ballon doum-doum vers Versabel. Une mêlée de maillot grenat. Nilis. Nilis toujours. Du gauche, centre pour qui donc? Rutschus peut-être, en effet. Il y a Bosman qui se retourne. Et le ballon qui passe à côté du but. Mais que d'occasion pour les Anderlechtois. Vraiment, il joue très bien. 17 minutes de jeu. Et cette fois, une occasion, certes aveugle, la reprise à bord de la tête de Rutschus. Et Bosman, de manière très spectaculaire, tente de placer ce ballon vers le second piquet, mais il s'en va en coup de pied de but. Les Anderlechtois dangereux et franchement bien lancés dans la rencontre, et c'est là l'essentiel. Du bon football, des occasions de but. Évidemment, il ne faut pas en laisser traîner de trop sans les convertir.
Vous connaissez le vieil adage, c'est toujours ennuyeux quand on n'arrive pas à concrétiser. Ballon en profondeur, De Wolf bien sur la trajectoire, en principe ne devrait pas être ennuyé de trop par Kostelnik. Versavel, Van Bakel en chandelle, la tête d'Albert, Van Bakel a mis le pied. Les récupérations pragoises, Rutschus à moitié réussi, Nilis, on se replie, vous le voyez, tout le monde participe au travail. Récupération aussi du Sparta, Nilis est passé à côté du ballon que garde toujours bien Svoboda. Centre de Svoboda, reprise de la tête, mais sans précision, sans puissance, sans aucun danger d'ailleurs, et en position de hors-jeu. Signalé tardivement, mais hors-jeu quand même, du petit Fridek. Martin Fridek, 24 ans, qui vient du club de Tatra Collin, que chacun connaît bien sûr en Belgique, célèbre club de Tatra Collin, lequel Fridek a par ailleurs 2 sélections nationales, c'est beaucoup plus sérieux. Pendant ce temps, une chandelle et une faute de Rutschus, un coup franc pour le Sparta, à hauteur de la ligne médiane, et revoici le petit Fridek en question. C'est un petit peu le Zetterberg, si on peut se remettre la comparaison de ce Sparta. Chovanec a tenté une passe curieuse là, aboutit quand même à Hurniak, et Hurniak il est parti. Le voici, Hurniak arrêté par De Wolf. Et non, Hurniak, deuxième crochet du pied gauche, on revient dans le jeu, et puis Albert calmement, Van Bakel tout aussi paisiblement, et on remonte en restant bien groupé. Ceci est plus hasardeux, Zetterberg quand même, en lutte avec Svoboda. Boffin, mais faute de Zetterberg commise sur Zdeněk Svoboda, 21 ans, qui a joué à Brno et au Dukla de Prague. Svoboda qui n'est pas encore international, mais qui deviendra sûrement un jour. Alors que, eh bien, je regarde un petit peu le marquage, eh bien c'est bien ça, donc Philippe Albert et Graham Rutschus marquent individuellement. Rutschus, vous le constatez, s'occupe de Siegel, comme d'ailleurs une faute là sur Siegel, proteste, et à nouveau dans cet axe du but, et à nouveau d'un endroit que Chovanec apprécie. Il faudra faire très attention à ces phases d'arrêté, c'est l'une des armes les plus dangereuses du football actuel, la frappe de coup franc. Chaque équipe compte au moins un spécialiste dans ce genre d'exercice. Il en arrive souvent à trouver une ouverture sur une phase comme cela. En tout cas, il y a du monde pour tirer. Il y a Fridek, il y a Svoboda, il y a évidemment Chovanec. Fridek, Svoboda, Chovanec. De gauche à droite, le 11 Fridek, le 6 Zdeněk Svoboda et le capitaine, bien entendu, Chovanec. Fridek s'élance, Svoboda feinte et Chovanec passe. Oh là là, ballon touché transversal et la main de De Wilde. Ah, je vous le disais, Chovanec, 33 ans, mais quelle aisance dans le coup de pied. Un ballon magnifiquement placé, la vue de Philippe De Wilde, et bien voilà, vous êtes gardien de but. Où va arriver le ballon? Voilà, il a surgi brusquement, ballon travaillé, Philippe touche du bout des doigts, le ballon sur la transversale rebondit. Moment de réussite pour les Andorrétois, moment de chance, et finalement ballon dévié en coup de poing. Donc bon coup franc, Chovanec, comme prévu. Et Philippe De Wilde aidé d'abord par la main, le bout des doigts de la main gauche et la transversale. Le coup de poing inébranlé, dévié vers qui? Chute dans le rectangle et ballon dévié à nouveau en coup de poing, je crois. D'ici c'est très difficile à dire, je regarde l'écran. Parce que sur ces phases-là, eh bien l'image est plus claire que ce que je ne puis voir de visu. Le coup de poing. Et toujours Chovanec pour le botter, toutes les phases arrêtées de Wilde. Calmement cette fois, aucune gêne au deuxième piquet. Personne ne s'y trouvait, et à la limite encore Kostelnik n'était pas loin, mais De Wilde très autoritaire, De Wilde qui doit être aussi lui mis en confiance par cette belle détente. Un but sauvé. Et bien les deux gardiens ont eu l'occasion de montrer leur talent, Chovanec et le voici, Kauba. Le public revit bien entendu, revigoré par cette occasion poussée de Boffin. Les deux mains dans le dos de Vonacek. Il prend pour le Sparta, Chovanec. Et de l'autre côté, du côté de Hurniak, Chovanec. On cherche l'axe, on cherche Fridek. La force de cette équipe du Sparta, vous l'avez vu, vous l'avez compris,
C'est dans l'axe de jeu qu'elle se trouve, avec une charnière comme Chovanec, comme Novotny, comme Fridek et puis comme Siegel. Ça vous fait un axe très performant au milieu de terrain. Ou plus exactement dans l'axe du terrain. Le ballon aboutit à Versavel, parvient à De Wolf. De Wolf, toujours, il arrive à centrer pour, il vient pour personne. Bosman fait de grands gestes, s'adresse à l'arbitre. Il estime qu'il y a eu une intervention un peu litigieuse, mais l'arbitre imperturbable, calme suédois de M. Falström, auquel Per Zetterberg aura peut-être l'occasion d'apporter quelques commentaires ou quelques avis, quelques réflexions, puisque l'un et l'autre suédois. Pendant ce temps, eh bien, le ballon au-delà de la ligne médiane avec la montée de Novotny. Ballon à suivre, intervention de Philippe Albert. Albert qui garde Kozley vraiment de très près. Kozley le numéro 9. Et pour Rutschus, c'est Siegel le numéro 10. Reste à se méfier de Fridek que Wallem semble surveiller maintenant. Coup de pied dessus. Donc pour ce qui concerne les atouts les plus offensifs, Fridek le 11 est pris en charge par Johan Wallem. Graham Rutschus a l'air de s'intéresser à Siegel, tandis que Philippe Albert a pris toutes les mesures de Kozley et est prêt à lui tailler le costume quand et comme il veut, sans aucun essayage. Intervention de la tête de Fridek. La reprise de Savel. Wallem surpris par le bout du pied de Siegel. De Wolf qui a dégagé. Wallem qui récupère. Quelques pertes de balles d'un camp à l'autre, vers l'autre. L'arbitre laisse l'avantage au Sparta. Attention à Vonacek, bonne remise. Vonacek tente de se démarquer, ballon peut-être un peu puissant jusqu'au boutiste et il a bien raison, Vonacek. Boffin s'est replacé devant lui. Ballon en retrait à ce redoutable Novotny. Novotny pour Horniak. Horniak dans les pieds de Versavel. Wallem. Wallem calmement. Bosman, longue foulée du néerlandais. On joue depuis 25 minutes. Le score 0-0, un bon match. Des occasions de part et d'autre et même peut-être un peu plus nombreuses pour les gens de victoire. Avec un grand sauvetage, faut-il encore le rappeler, de Wild. Mais les deux gardiens, Kauba et De Wild, excellent. Un match ouvert, franchement aussi. Agréable en tout cas. Svoboda qui a glissé tout à droite. Attention dans l'axe de jeu. Siegel demande le ballon. Est-ce qu'il va lui parvenir? Philippe Albert à la lutte. Boffin calmement, ne pas donner au gardien. Prendre bien son temps et le donner vers Nilis. Nilis, en dépit de Chovanec, loin devant. Mais plus personne. Si ce n'est Votava. Il redonne à Novotny. Novotny. Ballon un petit peu puissant et surtout glissade au départ de Siegel. Dégagement de Wild. De Wild pour Johnny Bosman. Récupération de Kostelnik. Kostelnik avec Bosman. On a demandé aux attaquants dans les toits, à Nilis, à Bosman, de participer en tout cas au travail de harcèlement des Pragois dès l'instant où ils étaient en possession du ballon. Wallem intervient, Wallem insiste. Wallem toujours, mais finalement c'est Fridek qui s'en va. Même taille, Fridek, il est rapide. Wallem le pied tendu. Avantage au Sparta. Le Siegel. Siegel toujours. Tire de Siegel. À côté de la cible. Ah, il laisse l'avantage de ballon. Monsieur Falström. On en est parfois un peu surpris. L'intervention glissée, le pied levé de Wallem en Belgique aurait valu un coup franc immédiat de l'arbitre. Cette fois, il a laissé l'avantage. C'est audacieux. C'est bien arbitré dans le fond. Pour nous faire des matchs spectaculaires, en tout cas. Et nous valoir quelques frayeurs. Le dégagement de Wild vers Johnny Bosman. Grand coup de pote. De Wolf et Rutschus. Rutschus qui marque Kozley. Savel, Wallem pour Johnny Bosman. Ballon à terre. Zetterberg un peu court. Un peu court avec Kostelnik qui est coup franc du Suédois, poussé par l'autre Suédois. Rapidement joué. Le ballon chez Votava. Votava. Tout le monde dans le camp dans les toits maintenant. À nouveau Chovanec. Chovanec dans l'axe. Svoboda. Svoboda en retrait pour Kostelnik. Kostelnik du gauche à suivre, dangereux. Fridek.
Et puis les gens se lèvent devant moi. C'est assez curieux, difficile de voir ce qui se passe. Et coup de poing décide le juge de ligne. Il faut vous dire donc que les spectateurs se lèvent dès que le Sparta attaque. Nous sommes déjà à peu près à la hauteur du gazon. Et puis comme les Pragois bondissent, ils sont bondissants. On n'y voit plus rien du tout à ce moment-là. Enfin, le coup de poing, il est botté. Il est donné à Raptez sur Votava. Remise Chovanec. Il y a du monde dans le rectangle. La tête de Siegel, il a bien raison. Parce que Vonacek était nettement mieux placé que lui. Ça fait les affaires des Anderlechtois en tout cas. Un coup de pied de but maintenant. Ballon un peu galvaudé par Roman Vonacek. Et Philippe de Wilde va prendre tout son temps pour dégager. De toute manière, au marquoir donc 0-0. On approche bientôt de la demi-heure de jeu. Et c'est vraiment un bon match de Coupe d'Europe de la part du Sporting. En tout cas, si l'on compare avec le premier match qu'ils avaient livré en Coupe des Champions. Je vous le souligner, les 2 fois 3-0 contre Helsinki, qui ne nous avaient pas valu vraiment un football très chatoyant. Et bien ce soir, par contre, on joue et il y a une certaine densité dans le jeu. Et c'est du football en tout cas de qualité par moment. Dégagement de Kauba à Votava. Votava tout à gauche, Vonacek. Surveillé par Boffin. Dommage que pendant les 20 premières minutes, les 3 occasions qui ont échu aux Anderlechtois n'aient pas pu être prolongées évidemment dans les filets. Mais ça, c'est le scénario idéal. Et le scénario idéal, il n'existe que dans les projets de journalistes. Pendant ce temps, Kostelniek a glissé le ballon devant. Verstavel le cherche et l'obtient. Verstavel sur la remise. Nilis attend quelqu'un à droite. Il n'y a personne. Donc Verstavel, Nilis, obligé de combiner à 2 ou en retrait sur Johnny Bosman. Bosman extérieur de pied pour Zetterberg. Chovanec. Belle intervention de Chovanec et relance aussitôt par Fridek. Le ballon chez Chovanec après avoir transité chez Vonacek. Chovanec à nouveau Vonacek. Vonacek surveillant bien Siegel dans le rectangle. Rutschers qui dégage. Ah, le dégagement y était, mais c'est le sens qui était, pardon. Rutschers est ainsi un élément parfois curieux qui fait monter l'adrénaline, qui serre les cœurs. Et vous l'avez vu, regardez le dégagement de Graham Rutschers. C'est particulier, vous l'avouerez, c'est spécial. C'est nouveau, ça vient de sortir. De toute manière, De Wilde sauve, et c'est bien là l'essentiel. Rentrée de touche pendant ce temps. Boffin qui s'est fait secouer comme un prunier, vraiment, par un Horst Siegel. Horst Siegel, 24 ans, déjà 4 sélections nationales. Il a inscrit 4 buts européens et il a vécu pendant 2 saisons à Cheb, autre club tchèque. Ce qui est le Sparta a joué récemment d'ailleurs. Le Sparta qui est en tête de sa compétition nationale avec 13 points sur 14, donc après 7 journées. Il faut savoir, et cela vous situe le niveau de qualité et de continuité de qualité au Sparta. Ces 10 dernières années, le Sparta a obtenu le titre de champion à 8 reprises. Donc vous avez bien entendu, 8 titres sur ces 10 dernières années, c'est vous dire. On nous prive du geste de Rutschers. Cela vaudra mieux pour l'amour-propre du Néerlandais de toute façon. Bosman de la tête. Pour Nilis, peut-être Nilis. Oh, il est accroché, non. L'arbitre considère qu'il y a une faute de Nilis. Et ça, c'est une carte jaune. Ah oui, Nilis. C'est le genre de geste qu'aucun arbitre européen n'admet. Pensez donc, porter atteinte à la toute-puissance de l'arbitre en jetant un ballon à terre. Nilis, furieux, furibard, lance le ballon sur la pelouse et reçoit la carte jaune. Je ne veux pas polémiquer vainement et bêtement, mais vous savez que il est des arbitres qui ont les yeux plus souvent fermés sur des fautes graves qui peuvent entraîner des blessures corporelles, mais qui ne toléreront jamais aucune atteinte à leur prestige. J'ai un petit peu peur que M. Falström nous en ait donné la démonstration. Juste, Nilis n'est pas non plus glorieux, hein, n'interprétez pas mal ce que je veux dire, mais enfin, ce n'est peut-être pas ce qu'il y a de plus grave et de plus impératif à sanctionner dans un match de football. Soit, refermons la parenthèse, Nilis au ballon. Nilis vers Bosman, feinte, Nilis insiste, ballon retrait du Chovanec. De toute manière, quand Nilis est ainsi remonté,
c'est déjà un bon signe en soi. Lui à qui on reproche parfois d'être un petit peu nonchalant, ou en tout cas donner l'impression d'une certaine nonchalance. Dans le cœur de l'homme, ce n'est pas toujours vrai, mais cela se traduit par certaines de ses attitudes trompeuses. Mais quand il est ainsi remonté, eh bien c'est que vraiment la concentration est maximale. Pendant ce temps, le ballon est chez Horniak, se donne en retrait à Chauvanès. Et vous voyez comme Fridek vient chercher les ballons, mais vraiment loin dans ses lignes. C'est lui qui est la libéro pour l'instant, le petit 11. Alors, le centre intercepté par Michel de Wolf. Il n'y a plus personne à l'adresse demandée. Et c'est Fridek à nouveau. Il tente ce long croisement sur la tête de Rutschers. Rutschers qui était en lutte avec Cosley. Boffin qui dégage. Il gagne une touche, comme on dit au rugby. Et rentrée de touche faite par Thomas Votava en retrait sur Novotny. Fridek. Ah, il est bien, ce Martin Fridek, c'est un formidable petit joueur. De Wolf qui relance, mais là aussi, en plein no man's land, le terrain de personne. En tout cas, une zone de terrain où il n'y a pas d'Anderlecht. Chauvanès. Chauvanès, il essaye d'appuyer les montées offensives avec Horniak. En retrait, Novotny. Novotny et les angles bien coupés, comme disent un certain nombre de mes collègues. Comprenez que les Anderlechtois en perte de ballon se regroupent bien. Dressent donc une défense avec 5 hommes sur papier, mais dans l'animation du système de jeu, ça n'est jamais vrai. Il n'y en a jamais 5 en permanence collés sur leur dernière ligne défensive. Puisque parmi ces 5, il faut compter Boffin, il faut compter Verstavel. Puisque Boffin et Verstavel partent à l'aventure offensive le plus rapidement possible. Et qu'en vérité, les défenseurs permanents sont 3. Rutschers, Albert, De Wolf. Et les autres viennent en complément quand cela s'avère nécessaire pour des raisons tactiques. À gauche, donc Fridek, avec Boffin, précisément replié maintenant. Fridek et Boffin qui intervient. Rentrée de touche pour les maillots Grenat. Couleur bien connue que ce maillot du Sparta, le pied de Zetterberg. Chacun aussi sait que le Sparta, le nom du Sparta est lié au nom du premier professionnel belge du football, Raymond Braine. Voici 40 ans. Ça ne nous rajeunit pas. Je n'oserais pas dire que je savais déjà lire et écrire, j'apprenais à l'époque. Mais il y a 40 ans, donc Raymond Braine est venu jouer ici, au Sparta, qui était un club pro. Et alors qu'en Belgique, on était de grands amateurs. Pendant ce temps, une tête de Philippe Albert, celle de Luc Nilis. Braine qui avait été d'ailleurs suspendu, évidemment, en Belgique. Puisqu'il était interdit d'être professionnel du football, d'avoir même une autre occupation, telle celle de cafetier à l'époque, ou marchand d'articles de sport. Tout cela n'était pas possible, il fallait être amateur pur et dur. Et regardez comme les temps ont changé. Aujourd'hui, eh bien, le Sparta prétend être pro depuis 3 ans. Alors qu'il y a 40 ans, il l'était davantage que les clubs belges. Le ballon est chez Boffin. Boffin, que va-t-il faire? Est-ce qu'il arrive à centrer? Oui, obtient le coup de coin. Ballon de Zdenek Svoboda. Un coup de coin, ça signifie en tout cas quelques secondes pour respirer, pour à nouveau poser le jeu et se rassurer, en tout cas, se donner confiance. Mais on n'aurait pas le moins du monde flottant, au contraire. Anderlecht sûr dans son ouvrage, efficace en possession du ballon et vraiment dangereux pendant les 20 premières minutes à plusieurs reprises. Le coup de coin, Nilis, et on ramène les grands formats, donc Rutschers, Bosman, Albert, ils sont tous là. Et le coup de coin, sortie de Kauba, très clair, devant Johnny Bosman, maître de tout le trafic aérien dans son petit rectangle. Kauba, dégagement à la main, ballon maintenu en jeu là par Novotny, qui avait permuté pendant un instant avec Horniak. Non, coup de botte en avant pour Cosley. Et mes amis pragois sont à nouveau debout. J'essaye d'y voir. Le ballon dans les rangs d'Anderlecht. Et c'est Michel de Wolf qui surgit à travers la foule, en tout cas pour mes regards. Ballon récupéré, on se bat là avec Kostelnik.
Joseph. Il y a d'ailleurs 3 petits pères Joseph dans cette équipe. Kostelnik, Chauvanec et Kozlae, prénommé tous 3 Joseph. L'équipe des pères Joseph. En voici un de ceux-là d'ailleurs, Kostelnik. Kostelnik, avantage de faute, on revient au coup franc. Et la poche à nouveau du carton jaune qui pourrait sortir là. Et que fait notre arbitre suédois? Et oui, c'est Van Bakel cette fois. Carte jaune pour Van Bakel. Jusqu'ici, à Anderlecht, seul Zetterberg avait été averti. Donc dans le match précédent. C'est-à-dire contre Helsinki. Et voilà donc Nilis qui est noté, Van Bakel qui est noté également. Pendant ce temps, le coup franc. Oula, on passe sous le ballon, Rutschers est passé dessous. Tant il était préoccupé par Siegel. Et ce n'est toujours pas terminé. On ouvre un peu le piège du hors-jeu, arme à double tranchant, mais cette fois, eh bien la lame est émoussée. Et c'est De Wilde qui va pouvoir dégager sans aucune inquiétude et aucune précipitation surtout. Donc 0-0 toujours. Et on aborde bientôt les 5 dernières minutes d'une première et bonne première mi-temps. Ici à Prague. Dégagement de Wilde. Vers Johnny Bosman. Zetterberg se présente. Bosman récupère de la tête pour Zetterberg, signalé hors-jeu par cet homme-ci. Hors-jeu donc de par Zetterberg. Jusqu'ici est un peu confiné dans un rôle de travailleur. Bosman a récupéré un ballon qui traînait dans les défense. Oh, la transversale. C'est pas vrai. Ah, on avait pris à la légère dans la défense du Sparta. Un ballon complètement galvaudé, abandonné à Johnny Bosman. Il a tenté le lob. Et cette fois, c'est la transversale qui sauve Peter Kauba. Ah, je n'aime pas les matchs où l'on a tant d'occasions et où le ballon, eh bien, n'aboutit pas dans le but. Karel Dobias, l'entraîneur, vous l'avez vu, et sans doute vous en souvenez-vous, il jouait à Lokeren il y a quelques saisons, Dobias. C'est lui qui, aujourd'hui. Et Bosman qui se bat, il essaie de trouver un autre ballon. Wallen qui vient mettre le pied. Nilis est là aussi. Nilis pour qui? Pour Versavel, non dégagement. Là, Rutschers est passé à côté de la balle. C'est Fridek qui l'a berné. Attention, la montée de Siegel. Siegel qui glisse le ballon tout à droite. Le tir. Oh, à côté du but, le tir de Kozlae. Un envoi de Kozlae. Voilà Dobias. Vous vous souvenez, à Lokeren, ça n'était pas vraiment un poète du ballon. Et on revoit, vous voyez comment Chauvanec a été galvaudé ce ballon, trop loin de son pied. Bosman le récupère, tente le petit lob, c'est bien essayé. Et il s'en faut de peu de choses. Pomme la transversale. Et Kauba sauvé par son but. Ah, pas de chance pour les Anderlechtois, vous en conviendrez. Ils ont eu plus d'occasions qu'on pouvait l'espérer. De Wolf pour Nilis, et ce n'est peut-être pas fini. Nilis pour lui-même. Ballon un peu fort peut-être. Nilis arrive à centrer, mais dans les bras du gardien. Et que décide le juge de ligne? Est-ce que le gardien n'a pas envie de chance toutefois? Oui, quand même. Ah, en effet, Kauba en plongeant a pris le ballon et l'a déposé derrière la ligne. Johan Boskamp nerveux lui aussi. Et on le serait à moins. Tant d'occasions et il manque encore ce tricolin de réussite. Le petit coup de pouce de dame chance, comme on dit en vocabulaire sportif généralement. Nilis qui bosse vers qui? Bosse vers Philippe Albert. Wallem tente de s'engager. Grand coup de botte en avant. Michel de Wolf est seul. Personne pour le gêner. Michel de Wolf regarde. Et évidemment, le marquage est aussitôt resserré. Ballon assis au Chauvanec de la tête à l'avantage de Votava. Votava dégage. Peut-être pour Siegel. Rutschers. Oh là 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 là. Pourquoi lui a-t-on mis 2 pieds gauche? Il y avait quand même au montage moyen de lui faire un pied droit. Rentrée de touche. Rentrée de touche. Elle est faite sur Svoboda avec Zetterberg. Zetterberg qui insiste. Svoboda qui arrive quand même à centrer. L'hésitation, non. De Wilde finalement s'empare de ce ballon déjà chaudement convoité. Il reste maintenant un peu moins de 3 minutes avant la mi-temps. Et au marquoir, toujours 0-0. Mais vraiment, la réussite n'est pas anderlechtoise ce soir.
Mais là n'est pas l'essentiel. L'essentiel, c'est dans la qualité du football et des occasions créées par les joueurs tout en blanc. Ainsi, Boffin, peut-être pour la tête de Bosman, reprise. Plus personne, évidemment, de l'autre côté. Mais Anderlecht doit être jusqu'ici crédité d'un bon match. Tiens, je vois Bertrand Crasson qui s'échauffe. Y aurait-il pour Graham Rutschers quelques raisons de s'inquiéter et en tout cas d'envisager un remplacement dans l'esprit de Johan Boskamp? Évidemment, en sélectionnant Rutschers, Johan a pris un risque, il s'engage, puisque jusqu'ici, et que je sache, Bertrand Crasson n'avait pas démérité. Il avait été suspendu suite à une carte jaune à Beveren, suspendu donc contre Charleroi. Mais attention, voyons d'abord cette action de jeu. Friedek, non, le dégagement, le rebond devant De Wolf. Ballon à suivre, Wallem très prompt, Wallem gêné par Friedek, et il arrive à dégager. Donc, Bertrand Crasson suspendu, carte jaune contre Beveren, n'avait pas joué contre Charleroi, mais il est parfaitement valide et parfaitement apte à tenir sa place, et pour des raisons tactiques, eh bien, Johan Boskamp a préféré maintenir Rutschers. Il n'est peut-être pas pour l'instant au mieux de sa forme. Certes, il a de l'expérience, certes, il a un certain calme, mais attention aux bévues techniques. Hein. Et personnellement, j'ai pour Graham Rutschers énormément de respect, je dirais même de sympathie pour l'homme, qui est, vous le savez, brillante universitaire, homme courtois, charmant, plein de talent. Et l'arbitre de Nilis est plein de talent aussi pour Boffin. L'occasion de la fin de première mi-temps. Boffin sur le gardien. Décidément, quand ça ne peut pas rigoler, ça ne rigole pas. Un ballon de Nilis pour Boffin. Regardez, il se présente seul. Morne pleine, le gardien. Et puis il essaie de placer. Et Koba qui intervient. Ah là là, il y avait encore moyen d'avancer de 2-3 mètres sûrement. Ou de tenter un petit lob, la pichenette, lever ce ballon plutôt que de le passer ainsi à droite. Enfin à droite du gardien. Enfin, ne faisons pas de reproches à Boffin. C'est trop facile. Quand on arrive ainsi un peu en dette d'oxygène au rectangle, on n'a pas toujours les idées claires et des gestes qui sont relativement simples à l'entraînement deviennent bigrement compliqués dans des matchs en jeu et à haute tension comme c'est le cas ce soir. Mais en tout cas, quelle belle occasion des Anderlechtois, pour les Anderlechtois encore, en cette fin de première mi-temps qui vient d'être sifflée d'ailleurs par monsieur Falström sur la marque donc de 0-0. Dans les chiffres, les actions anderlechtoises sont bonnes. En tout cas, les perspectives sont intéressantes. Mais surtout dans la manière, Anderlecht a été plus d'une fois séduisant. S'est créé de nombreuses occasions, a inquiété Peter Koba à plus d'une reprise. Espérons qu'en deuxième période, eh bien, ils arrivent enfin à concrétiser. Donc je vous retrouve dans un petit quart d'heure maintenant. À tout à l'heure. Significatif historique. Rendons d'ailleurs à Raymond Brenne et aux années 36-37, une vérité mathématique que j'ai un petit peu réduite. Donc l'écart c'est quand même un demi-siècle, même davantage. Lorsqu'il jouait ici au Sparta. Pendant ce temps, je regarde un peu. Eh bien oui, je ne vois pas de Graham Rutschers. Le dernier à monter, c'est Johnny Bosman. Ah non, si Rutschers est là. Et si, il est là. Donc Crasson est bien monté. Et qui est absent, eh bien, je ne vois pas Van Bakel. Boffin est là. Et j'ai bien le sentiment que Van Bakel est remplacé et Rutschers est maintenu. Donc c'est encore une surprise. Donc Van Bakel a quitté le flanc gauche et c'est Boffin qui va l'occuper. Comme ça, tactiquement, vous aurez tout compris. Donc devant Versavel, nous allons maintenant trouver Boffin à gauche. Et Bertrand Crasson, lui, va fermer le couloir à droite. Voilà pour la réorganisation du Sporting. Le ballon est mis en mouvement pour cette deuxième période où l'on espère voir un Sporting peut-être un peu plus chanceux. En tout cas, qu'il trouve la récompense de ses efforts et surtout des occasions qu'il a eu le talent et le bonheur de se créer, mais qu'il n'a pu convertir jusqu'ici. 2 secondes aussi pour vous rappeler du point de vue des statistiques que le Sparta, donc club centenaire, fondé en 1893, a déjà joué 3 fois contre des équipes belges. Contre Anderlecht en 67, le Sparta s'était qualifié. Contre le Standard en 72,
En Coupe des Coupes, le Sparta s'était à nouveau qualifié. Il allait d'ailleurs être demi-finaliste de la Coupe des Coupes cette année-là. Et en 87, à nouveau contre Anderlecht. Cette fois, Anderlecht s'était qualifié avec 1-0 à Bruxelles. Donc 2 qualifications sur 3 matchs. Il sera temps de faire mentir les statistiques. Pendant ce temps, un centre ou un tir, intervention d'Albert, dégagement de Michel de Wolf. Et on cherche évidemment le pénalty, mais de pure confection. Alors que Zetterberg envoie un ballon en profondeur pour Boffin, mais vraiment trop profond pour Danny Boffin. Peut-être encore perturbé par le petit lobe raté. Pourquoi a-t-il voulu placer le ballon, évidemment, sur le côté du gardien? Ça, nul ne le sait, sauf lui. Il a hésité, vous l'avez vu, une fraction de seconde. Philippe Albert qui intervient, bousculé au passage par Tigel. Et Philippe, qui ne doit pas fort apprécier cela, se relève, regarde clairement l'arbitre qui, lui, considère que la rentrée de touche est toute simple. Et elle est octroyée à Heurniak. Entrée de touche de Heurniak et Albert surgit. Zetterberg passe à côté du ballon. Lem l'a pris. Dégagement de Heurniak à nouveau. La première intervention de Bertrand Crasson. Remise en un temps de Wolf. Ballon qui va d'un camp à l'autre. Et maintenant, Nilis. Nilis met dans les pieds de Votava. Votava au-delà de la ligne médiane. Nous voit l'arrêt de jeu. Nouveau coup de sifflet de l'arbitre. Donc le Sparta 3 fois contre des clubs belges, 2 fois Anderlecht, 1 fois le Standard, tandis qu'Anderlecht, lui, a joué à 14 matchs, donc 7 à 7 reprises contre des clubs tchèques et slovaques. Slovaque parce qu'il a aussi joué contre le Slovan de Bratislava. Et que les statistiques anderlechtoises, eh bien, 4 qualifications sur 7 pour le Sporting. Voilà ce que disent les chiffres dans leur grande ligne. Et pour un peu situer les deux formations au niveau européen encore, sachez par exemple que le Sparta a disputé 88 matchs européens, il est donc à son 89e ce soir, tandis qu'Anderlecht, je vous l'ai dit, il dispute sa 196e rencontre de Coupe d'Europe. Vous voyez, un avantage très clair aux Anderlechtois, dont l'histoire est plus courte. Anderlecht n'est pas encore un club centenaire, mais sa présence en Europe est nettement plus importante, ce qui est aussi un gage et une preuve de qualité de cette équipe anderlechtoise. Et un ballon qui a traversé la défense dans les bras de Philippe de Wilde. Un rôle important, Philippe, sur cette intervention, ce sauvetage, je ne vais pas dire miraculeux, mais enfin brillant avec le concours de sa transversale. En première période, il est vrai que de l'autre côté, la transversale a également aidé Peter Kuba. On se bat pour la conquête du ballon, notamment Kostelnik et Versavel, rentrée de tous pour les maillots Grenat. Elle est faite par Michael Heurniak. Versavel plus rapide. Alors, dès que l'on presse un petit peu le porteur du ballon, on sent que les footballeurs tchèques ne sont pas habitués à cela. En tout cas, n'apprécient guère. Versavel toujours. Et autant de pétards aux 4 coins du stade qui résonnent. Zetterberg sur la remise de Wallem, Boffin. Le Sparta replié, mais vous le voyez, on n'attaque pas le porteur du ballon. Versavel, Ruchus, Crasson à droite maintenant. Et le public qui siffle les blancs à chaque touche de balle. Crasson qui a passé Vonacek. Retour de Vonacek malgré tout. Et le Sparta se dégage. Long coup de botte en avant. Philippe Albert avec Siegel. Philippe en 2 temps. Remise à De Wilde. Contrôle du pied évidemment de Wilde. De Wilde loin devant pour Zetterberg. Zetterberg pressé par Novotny. Toujours le Suédois au ballon. Le glisse à Bosman. Bosman pour Wallem. Wallem à Zetterberg. Ah, en un temps c'est bon pour Nilis. Ballon en profondeur. Chauvanès à ses côtés. Chauvanès et Nilis. Coup de poing pour le Sporting Anderlecht. Bonne remise en jambe, bonne remise en action des Anderlechtois. Nouveau coup de poing en tout cas. Et toujours Nilis pour le botter. Avec montée en ligne de Ruchus. Bosman est dans le rectangle. Bertrand Crasson il vient aussi. Et Bruno Versavel n'est pas loin. Il ne manque plus que Philippe Albert. Le coup de poing il est botté pour Crasson, pour Ruchus. Ruchus à Versavel. Le tir de Versavel à côté. Ah, il faut y croire davantage à ces phases arrêtées. Il faut y venir avec encore plus de conviction, Bruno. Enfin, un tir au but, un de plus, à l'avantage des Anderlechtois. Et le Sparta qui remonte le terrain.
Et vous entendez les supporters. Ils ont de la voix, Chauvanette. Friedek. Replié maintenant, Friedek. Friedek glisse à droite à Hurniak. Intervention vigoureuse de Versavel dans les pieds de Kostelnik. Coup franc. Alors, Kozlej surveillé maintenant par Rutschus, tandis que Siegel est pris en charge par Albert. Ils vont sans doute alterner. Bosman, Zetterberg. Bien joué, Zetterberg qui a entraîné Novotny. Remise de Bosman vers Zetterberg et montée de Chauvanette. Hors-jeu de Kozlej. De Wild très attentif, est allé jusqu'au bout de son geste et de son intention, mais hors-jeu de Joseph Kozlej, qui lui a été formé au club de Przezov, d'où il a été transféré l'année passée d'ailleurs. Joseph Kozlej, 20 ans, ce redoutable numéro 9. Long ballon dévié par Bosman à l'avantage de Nilis, non. Chauvanette, hors des limites, rentrée de touche, Boffin. Speedy Gonzalez, Boffin, laisse le ballon à Versavel, dont les intentions seront sans doute longues. Non, préfère glisser à Zetterberg. Philippe Albert, oh la poussée de Siegel. Ne devra pas répéter cela trop souvent, Horst Siegel. Coup franc, Versavel. De Wolf, Zetterberg. Zetterberg se tourne bien, on lui a pris le pied d'appui, mais l'avantage est toujours dans la victoire avec Albert. Albert dans la mêlée, le pied de Nilis. Bosman intervient peut-être pour Nilis. Versavel qui travaille énormément ce soir. Rutschus, Zetterberg. Un appel à gauche de Boffin, on préfère donner à Albert. Albert pour Nilis et Boffin, on ne s'est pas trop bien compris. Relance de Kostelnik. Zetterberg qui essaie de se replacer. Ballon pour Hurniak. Hurniak sur le flanc, longe la ligne. Il centre Hurniak. Wallem de la poitrine. Il y a des spectateurs qui ont réclamé une faute de main. Je ne sais pas où ils l'ont vu. Je crois que ce sont surtout leurs espoirs et leurs rêves qu'ils voient là. Versavel, Nilis. Nilis pour lui-même. Ballon un peu long pour Versavel. En tout cas trop puissant. Et Koba qui a essayé de relancer. Vous le voyez, Bosman fait du travail d'obstruction et de gêne sur le porteur du ballon, en l'occurrence Vonacek. Coup franc. Zoboda qui a glissé le ballon tout à gauche. On revient chez Chauvanette. Chauvanette pour Novotny. Novotny à nouveau. De Wild. Il bruine sur ce stade, donc pelouse idéale, légèrement humide en surface. Excellent pour la pratique du football. Attention au ballon qui fuse dans ces cas-là. Que le ballon touche le gazon, eh bien, il acquiert parfois plus de vitesse qu'on ne l'imagine. Versavel, Boffin, Versavel, Zetterberg, Bosman. On joue un peu court, évidemment les espaces ne sont pas très grands. De Wolf, Rutschus pour Crasson, position de faux ailier là. Crasson a dû passer Vonacek, Nilis, Zetterberg qui demandait le ballon, qui le reçoit et qui tarde et se fait bousculer. Il attendait la faute, si je puis me permettre. Le petit père a entendu Zdeněk Zoboda qui lui arrivait dans la nuque et il a gentiment invité le Pragois à commettre la faute. Et l'arbitre l'a sanctionné. Regardez, oui. C'est du travail de professionnel. Un coup franc. Et alors, évidemment, on attend Nilis dans ce genre d'exercice. Monsieur Falström souhaiterait que l'on se presse davantage du côté anderlechtois. Vous avez le choix. Nilis, Versavel, Zetterberg, c'est Nilis qui frappe. Nilis place le ballon dans les mains du gardien. Bon essai, Luc Nilis, et très attentif, Peter Koba, qui a eu des interventions plus difficiles que celle-là ce soir. Et à nouveau porté par son public alors que l'on revoit le coup franc. Et le bon placement du gardien. Un ballon intéressant en direction de Kozlej.
Et finalement, Kostelnik, à nouveau Kozley, le dégagement à la retourne de Zetterberg. Nilis qui doit passer Novotny. Boffin est à gauche, le retour de Orniak. Nilis, bien joué de Nice pour se jouer de Orniak. Boffin est dans l'axe, Bosman est plus loin. Boffin qui laisse aller vers Bosman, mais dans le dos un petit peu, en retrait alors. Zetterberg glisse, Verstappen s'engage, n'emporte pas le ballon avec lui. Ballon dégagé vers Michel De Wolf à la lutte avec Kozley. Albert De Wolf, calmement. Ah, mauvais service tout du moins, récupération de Svoboda en un temps. Rutschus en retrait, De Wilde donc du pied. De Wilde aussitôt vers Luc Nilis. Intervention de Novotny. Et le Sparta qui repart. Orniak, l'arrière droit. Personne. Albert a eu le temps de regarder où se trouvait Joseph Kozley. Il glisse à De Wilde, alors que je regarde Karl Dobias, l'entraîneur du Sparta, qui se lève, qui fulmine, qui proteste, qui s'énerve. Mais je ne sais pas quelle solution il va adopter, peut-être un remplacement bientôt. En tout cas, Karl me paraît mal luné. Nouveau coup franc pour les Anderlechtois. Ce match est à leur portée. Ils ont eu les occasions de but. Et il suffit d'en créer d'autres. Monsieur de la Palisse en aurait dit autant. Et pourquoi pas d'ailleurs. Alors, Philippe Albert. Boffin. Boffin, vers qui? Eh bien non, monsieur Falström fait recommencer le coup franc. Et c'est Philippe Albert qui va botter. Ballon très aérien. Crasson ou Boffin, vous avez le choix. Finalement, un ballon qui est dégagé sur Siegel. Et autre chose qui n'était pas loin, bien sûr. Entrée de touche à nouveau, Siegel. Siegel. Public porte partout son équipe. Svoboda en percussion. Et ballon aux Anderlechtois, en effet. Petite confusion là entre le jeu de rugby et le jeu de football. Mais Svoboda s'est peut-être fait rudement mal en venant percuter le pack Anderlechtois. Quelques soins rapidement prodigués. Et Zdenek Svoboda, 21 ans, va pouvoir reprendre le jeu. Regardez la belle glissade et finalement terminer dans les jambes de Bertrand Crasson. Au départ, une action limite de Michel De Wolf, bien sûr, mais un ballon donné aux Anderlechtois. Il fera partie, évidemment, des pertes du profit. Le coup franc vers Bosman peut-être, non, dégagé. Crasson en retrait. Wallem Bosman, Wallem à nouveau. Wallem, Zetterberg à gauche, Verstavel. Ouh, la passe à Verstavel. Nilis Verstavel, c'est bien fait cette remise. Et le contrôle difficile, n'a plus emporté le ballon avec lui, c'est Novotny qui a essayé de relancer dans l'axe, une faute de Wallem. On laisse jouer, et il laisse bien jouer longtemps, me semble-t-il. Ah, il devrait reprendre un petit peu le contrôle des événements, là, l'arbitre. Nilis a donné à Verstavel, celui-ci à Boffin. Boffin, en dépit de Novotny, centre, mais dans les pieds pragois. Pas de chance et faute sur Orniak de Danny Boffin. Si cela devait dégénérer, eh bien, monsieur Falström devrait s'en mordre un peu les doigts et faire son mea culpa. Il a été beaucoup plus catégorique, plus franc, plus décidé à sortir la carte jaune sous le nez de Nilis après cette protestation parfaitement inutile, j'en conviens. Mais enfin, là, il était très rapide à réagir, alors que parfois dans le jeu, il laisse traîner des pieds sans broncher, sans sourciller. Zetterberg, Crasson. Crasson, Zetterberg. Et puis, on change d'aile vers Boffin, mais un petit peu trop en avant en tout cas. Permet à Kostelnik, Joseph de redonner dans l'axe. Albert qui glisse alors qu'il surveille Kozley. Kozley toujours. Kozley, ballon hors des limites, rentré pour les Blancs. Bien sûr, une moitié du stade qui proteste, toujours la moitié la plus éloignée, donc les gradins d'en face. Alors que le ballon avait été évidemment mis hors des limites
par un Pragois. La tête de Boffin, Bosman qui bondit, Philippe Albert de même. Boffin toujours pour lui-même, Boffin avec Novotny. Avantage à qui? Eh bien, faute de Boffin, et ceci peut se discuter. Je regrette infiniment au départ, c'est Novotny qui a accroché Danny Boffin. Chovanec. Et on est reparti maintenant sur le flanc gauche, Pragois. Alors, que vont nous produire les Tchèques? Il y a une montée très rapide de Vonacek comme d'habitude, avec une intervention de Rutschus. Et à nouveau, un coup franc cherché dans l'axe. Vous voyez comme en première période, il tient la tête, le brave Siegel. Certes, il a pris le 46 fillette de Rutschus dans la nuque, sur l'arrière de la tête même. Mais c'est évident qu'il y a une consigne pour aller chercher des fautes. Et quand j'emploie le verbe chercher, vous me comprenez. Et donc on replace eh bien, les mêmes acteurs dans une situation comparable. Méfions-nous à nouveau de Chovanec. Méfions-nous aussi de Friedek. Le petit blond. Et voilà De Wilde sous la pointe des pieds. C'est Chovanec qui bat. Non, ce n'est pas Chovanec. Le ballon dans les bras de Wilde. C'était un essai de Svoboda. Donc c'est toujours un de ces trois-là. Donc Zdenek Svoboda, le numéro 6. Ou bien Martin Friedek. Ou surtout Chovanec. C'était le plus brillant dans l'exercice jusqu'à présent. Pendant ce temps, le ballon s'en va en chandelle. Boffin se précipite avec Hurniak. Hurniak de la tête. Nilis n'était pas loin. Zetterberg qui saute. Zetterberg qui insiste. Et deux Tchèques qui s'en vont. Zetterberg qui travaille, se bat vraiment comme un diable dans les pieds là de Michal Hurniak. Et il a eu raison de le faire puisque c'est une rentrée de touche pour les Anderlechtois. Ballon perdu par Hurniak. Verstavel. Bruno Verstavel vers Boffin, remise à Verstavel et réaction Kozley. Kozley poursuivi par Verstavel. Kozley perd ce ballon et finalement il y a le coup de sifflet de l'arbitre qui revient à l'origine de la faute. Commise donc par Verstavel sur Kozley. Pendant une fraction de seconde, il a voulu laisser l'avantage à l'attaquant tchèque. Chovanec. Chovanec pour qui? Eh bien, finalement, il va peut-être laisser à Svoboda le soin de tirer. Non, Chovanec qui a glissé Friedek. Friedek, il est dangereux. Et Philippe Albert était là. Il y avait aussi Bosman replié. Une ouverture à droite, elle est dangereuse. Kostelnik, tir de Kostelnik sur Albert. Boffin, Albert. Danger écarté. Boffin à nouveau. Et intervention glissée, excellente. De Zdenek Svoboda qui fait vraiment un beau match. Et je le répète, ce garçon n'a que 21 ans. C'est sûr qu'à la première occasion de transfert vers l'Europe de l'Ouest, il n'hésitera pas. Et vous voyez là les grands gestes de Karel Dobias tout au fond de votre image. Chovanec et Novotny. La charnière centrale, excellente jusqu'à présent. Chovanec pour Friedek. Friedek avec Wallem. Ah, belle fin de corps. Et ballon à suivre sans danger pour Philippe De Wilde. 0-0 toujours. Le dégagement de Wilde. Et on joue maintenant, ma foi, depuis 20 minutes en deuxième période. Et donc pour ceux d'entre vous qui n'auraient pas vécu la première période, sachez, pour dire les choses en peu de mots, que les Anderlechtois se sont fort bien comportés, se créant 3 à 4 occasions. Il y avait quand même une faute de main là, énorme sur Vanette, volontaire de la main. Est-ce qu'il sera un carton jaune pour cela? Voyons s'il applique maintenant les directives. C'est quand même assez étonnant. Ah, quand même. Elle sort la carte jaune. Ah, il était absolument indispensable. Hein. Carte jaune, Chovanec. Donc, 3 à 4 occasions de but, dont 3 très franches, disons les choses comme elles sont. La transversale. Une belle occasion pour Boffin qui n'a pas tenté la petite cuillère, la petite pichenette pour lober le gardien. Mais de l'autre côté aussi, une grande parade de De Wilde. Donc au repos, un score de 3 à 1 pour les Anderlechtois n'aurait pas été impossible, loin de là.
Mais il faut continuer. Coup franc donc, coup franc. Nilis ou Zetterberg? Qui donc va tirer? Écoutez cette ambiance, écoutez, c'est Nilis qui passe vers Albert et reprise de la tête de Bosman. Johnny Bosman au petit rectangle dans les mains du gardien. Il n'a pas arrivé à repiquer ce ballon. Johnny était à la lutte avec Chauvanette. Et c'est une pièce difficile à bouger, Chauvanette. Svoboda. Fridek. Pour le même Svoboda. Ouh là là, il est parti à toutes jambes. Philippe Albert, calmement et en glissant. Et à nouveau, un coup de sifflet un peu tardif de l'arbitre. On revient à l'origine de la faute et on revoit pendant ce temps ce ballon aérien. Albert qui était en lutte là. Et puis, eh bien, ouh là là, ce pétard là, qui a fusé sous la pelouse, vous n'avez pas vu. Mais vraiment dans les pieds de Verstappen. Il va y avoir de l'amende dans l'air parce que quand même l'observateur de l'UEFA devra faire un rapport. Et je le répète, on a un peu beaucoup joué avec les fumigènes et les pétards. Boffin, est-ce qu'il va lui aussi nous faire un petit feu d'artifice? Donne en tout cas le ballon à Zetterberg. Celui-ci à Crasson. Il va peut-être pouvoir centrer. En tout cas, Crasson préfère glisser à Zetterberg. Le 1-2 est trop long pour Bertrand Crasson. Et cela nous fait donc un coup de pied de but. Oui, c'est sûr que ces jets répétés de pétard depuis avant le début de la rencontre et maintenant sur la pelouse dans les pieds de Verstappen, vous n'avez pas vu parce qu'il y avait une répétition, donc tout cela va amener certainement un rapport circonstancié par le délégué anglais de l'UEFA, Mr. Kelly, qui est ici ce soir, tandis que l'examinateur pour les arbitres est le polonais M. Jarguz, pour tout vous dire. Et l'un et l'autre vont certainement faire de la prose au sujet de ce qui s'est passé. Wallem, Zetterberg, Verstappen, Boffin, Zetterberg, bousculé, mais relais pris par Wallem, excellent avantage cette fois. Bosman, que faire? Il a voulu donner à Nilis. Bosman qui se bat pour essayer de réparer cette petite faute. Albert a dégagé. Crasson. Wallem, et vous le voyez, les Anderlechtois par moment dominent clairement le débat. Il n'y a pas d'autre qualificatif possible. Pendant ce temps, Crasson se bat et se fait crocheter par Bonachek. Coup franc. Faute sur Bertrand Crasson. C'est toujours ce 0-0 après bientôt 25 minutes en deuxième période, mais un bon match européen des Anderlechtois. C'est évident et on autorise l'intervention du physiothérapeute. Il peut monter au jeu et va se précipiter, vous allez le voir dans une seconde, dire dans votre image là, au secours de Bertrand Crasson. Monsieur Falkström montre son chrono à Luc Nilis. Il lui signale sans doute qu'il a arrêté la trotteuse. Et à l'échauffement, bien je vois deux footballeurs et l'un de ceux-là est Agdoron. Alors que vous avez revu la faute évidente commise par Vonachek sur Bertrand Crasson. Bertrand fait replacer dans le rectangle le coup franc, toujours Nilis. Va-t-il pouvoir placer? Il y a Albert, il y a Riches, il y a Bosman, ballon dévié presque à l'origine en effet. Et dégagé pour Johan Wallem, situation dangereuse, difficile, De Wolf, Zetterberg pris entre deux Pragois et monté en ligne de Horniak, ouverture pour Kostelnik. Avec Bruno Verstappen, rentrée de tous. Kostelnik laisse le ballon à Horniak. Pour qui donc? Il n'y a guère de solution. On repasse au Kostelnik. Toujours Horniak. Et quelques mètres carrés, Boffin et le ballon au blanc cette fois. Et oui. Je dirais que le football du Sparta est techniquement agréable, il est par moments même séduisant à regarder, mais il lui manque un peu de vitesse et un peu de puissance aussi, jusqu'à présent. Attention, ils vont peut-être me contredire, ce serait bien malheureux, Albert est intervenu de la tête. Remise dans la mêlée, ballon en retrait, attention à ce tir de Svoboda dans les bras du gardien. Toujours dangereux, Svoboda
tire à distance, il a une bonne frappe, on l'a vu sur les coups francs. Et il nous le prouve ici dans le mouvement aussi. Zdeněk Svoboda. Dégagement de Hill vers Johnny Bosman. Et Novotny. Novotny, l'arrière central. Hop là, De Wolf, joliment fait. Belle récupération. C'est pas laissé impressionner du moins du monde. Boffin. Boffin fixe son adversaire direct, en l'occurrence Orniac. Il le passe une deuxième fois, centre du pied droit pour personne. Il n'y avait pas de partenaire de l'autre côté. Et nous sommes repartis avec Vonacek. Ballon recentré, contrôle un peu laborieux là, et c'est étonnant de la part de Fridek. Fridek qui se rachète. Bertrand Crasson qui quitte la défense, qui s'en va seul, balle au pied. Il va pas nous faire un demi-terrain tout seul, et pourquoi pas. Et puis à bout de force, il obtient quand même un coup de poing. Il est parti tout seul comme un grand jusqu'au rectangle, Bertrand Crasson, et a essayé de tirer. Ça manquait peut-être un petit peu de poudre dans le pied à ce moment-là, mais il venait de nous parcourir un demi-terrain. Et il obtient malgré tout un coup de coin. Et les coups de coin sont tous bons à prendre, surtout quand Nilis arrive à placer le ballon sur la tête, qui sait, d'un Bosman, d'un Ruchus, d'un Albert, pourquoi pas. Encore qu'Albert ne se présente pas au rectangle, Ruchus, Bosman y sont, ainsi que Versavel, le ballon qui monte précisément vers Ruchus, à côté. Alors, il faut être présent dans le rectangle, c'est important. Et Anderlecht continue donc à jouer de manière extrêmement volontaire, extrêmement concentrée. Il n'y en a pas un dans la sélection mauve qui a l'esprit ailleurs. Vous me direz, c'est bien le moins que l'on puisse faire lorsqu'on a de grandes ambitions hors-jeu de Cosley. Lorsqu'on a de grandes ambitions européennes, évidemment, il faut faire honneur à son métier, à la profession, et jouer sérieusement un match aussi important. Que je le répète encore, nous sommes là dans l'antichambre de la phase finale de la Ligue des Champions. Avec Philippe Albert qui franchit la ligne médiane. On a Boffin, Wallem Boffin. Et bonne remise pour Wallem. Et puis là, énormément de maillots de Grenat. Nilis tire du droit. Et le but de Luc Nilis. Reprise de Nilis. Les Anderlechtois enfin récompensés. 28 minutes de jeu pratiquement en deuxième période. Un bon mouvement, ils sont tous venus, ils sont maintenant à 6 mètres de moi là. Et on revoit le mouvement, la remise de Wallem à droite, contrôle de la poitrine, Luc Nilis 1. Et dans le deuxième bond, le tir du pied droit, le gardien est avancé à la limite de son petit rectangle. 0-1, but combien précieux que ce but en déplacement. On revoit le geste de Luc Nilis, qui apprécie ce genre de situation et qui donne finalement au Sporting, enfin au Sporting, la récompense de ses nombreux efforts, la juste récompense, on peut le dire. Luc Nilis, le grand buteur d'Anderlecht en Coupe d'Europe, puisqu'il a déjà inscrit 22 buts en 45 matchs, c'est son 23e en Coupe européenne. C'est le 4e qu'il inscrit dans cette édition-ci de la Coupe des Champions, dans l'édition 93-94. Luc Nilis, 45 matchs européens, 8 buts aussi en championnat, il est deuxième là derrière Johnny Bosman. Voilà toutes les références chiffrées, mais surtout Luc Nilis, un buteur de sang-froid qui a connu un petit passage à vide il y a, disons, 3 semaines, mais qui revient bien dans le parcours, ce qui est excellent d'une part pour Anderlecht, ce qui sera peut-être aussi utile au football belge dans la perspective de notre match tout à fait décisif contre la sélection tchèque et slovaque au mois de novembre au Parc Astrid. Le match qui décidera de notre avenir en Coupe du Monde et de la possibilité que chacun appelle de tous ses voeux du voyage aux États-Unis. Pendant ce temps, Zetterberg qui doit dépasser Svoboda. Est-ce qu'il va y arriver? Et un nouveau coup de coin pour les Anderlechtois. Évidemment, un rude coup au moral pour le Sparta. Ils ne sont pas bohèmes, ces joueurs, pour autant, mais enfin, j'ai quand même le sentiment que devant leur public et avec toute l'espérance qui les habitait au coup d'envoi avant d'aborder ce match même, eh bien, là, ils doivent être touchés. En tout cas, surprise qui vient de leur arriver. Le but de Luc Nilis. Ce coup de poing, un nouveau Nilis pour le botter. Nilis vers Albert qui est monté. Reprise de la tête, dégagement, 1-2. Et on est reparti du côté tchèque avec Vonacek précisément. Roman Vonacek change d'aile
Hörniak. Bon match véritablement, et évidemment les chiffres inscrits là, 0-1 tout en haut sur le marquoir lumineux, nous réconfortent encore. Et rentrée de touche pour qui? Eh bien pour le Sparta. Non, coup franc même. La faute de Danny Boffin. C'était à mon avis pas intentionnel, mais enfin soit. Le coup franc Chovanec, il a été voté. Chovanec qui monte sur la remise de Fridek. Chovanec, curieux centre, Wallem et Versavel. Ce n'est pas le moment de se laisser surprendre. Pas se laisser gagner par l'euphorie, tout au contraire, continuer de la même manière. Donc concentré, regroupé et avec des Anderlechtois très solidaires comme depuis le début du match. Zetterberg, Bosman, c'est bien joué. Zetterberg un peu long pour le Suédois. Dégagement et on est reparti dans l'axe de jeu. On hésite un peu parce que Bosman s'est déjà replacé. Vous l'avez vu devant Siegel. C'est bien fait. Zetterberg, quel boulot. Qu'est-ce qu'il couvre comme terrain. Zetterberg dans un rôle sans doute moins brillant qu'à Charleroi où il était l'homme par qui passait les ballons de construction. Les actions, je vais dire, les plus positives, souvent les plus brillantes aussi, en association, bien sûr, souvent avec Malbassa, par exemple, mais à Anderlecht, c'est davantage un rôle de devoir qu'il assure fort bien ce soir. Dégagement de Philippe Albert, ce qui explique que le petit père était sans doute porté au nu et à juste titre à Charleroi, qu'il a servi admirablement bien. À Anderlecht, il frappe peut-être moins l'imagination, mais quel travail de la part de Zetterberg. Qu'est-ce qu'il couvre comme terrain. Alors Wallem qui assurait le marquage, le ballon malgré tout dans les pieds de Kostelnik. Il est dangereux ce Kostelnik, le retour de Boffin. Et à nouveau Zetterberg qui essaye d'arriver au ballon avec Chovanec à la lutte. Récupération Novotny. Ils veulent égaliser bien sûr, déviation de la tête. Philippe de Wilde très calmement. Alors un Sparta obligé de prendre des risques. Vous connaissez la suite de l'explication. Si Anderlecht reste bien calme, bien groupé et arrive à profiter de toutes les occasions de contre, il pourra peut-être encore s'amuser avant la fin du match, sait-on jamais. Le dégagement de Wilde, Novotny qui saute et finalement le gardien Kauba il va pouvoir dégager. Mais demeurons, messieurs, les Anderlechtois, concentrés si vous le voulez bien. Il n'y a aucune raison de changer le dispositif mis en place ce soir, qui a remarquablement bien fonctionné avec 5 arrières sur le papier, en réalité 3 en permanence. Tout le reste dans l'animation de jeu avec un milieu de terrain souvent étoffé par des montées de Versavel ou maintenant de Bertrand Crasson et en première mi-temps de Van Bakel en particulier. Ballon de Versavel en retrait, de Wolf, de Zetterberg, surtout ne chipotons pas, Boffin, Bosman qui repique à Zetterberg, en retrait, Albert, il est trop tôt pour pratiquer comme cela. Certes, il faut demander au Tchèque de courir. Il reste quand même un peu plus de 10 minutes à jouer. Le ballon était destiné à Nilis. Il rebondit vers Versavel, contrôle douteux. Et oui, qui n'a pas échappé à l'arbitre. Faute de bras. Montée de Novotny. Novotny, qui a gentiment glissé à Hörniak. Hörniak pour Kostelnik sans doute. Voilà. À nouveau Hörniak. Replié Fridek. Et ballon toujours pour les maillots grenats. Entrée de touche de Hörniak. 23 ans. Alors, attention à cette situation. Il y a Albert qui était en lutte avec Cosley. Versavel, on se laisse tomber. Mais vraiment, ça c'est de la pacotille à nouveau. Hein. Au pays du cristal le plus pur, on n'a pas le droit de se permettre des fantaisies de cet ordre-là. Ça c'est vraiment du verre. On essaye de nous vendre pour du cristal de Bohème. Bosman. Il redonne à Zetterberg. Là, attention. Attention, pas trop d'excès de confiance là. Philippe Albert bien replié devant Cosley. Ne commençons pas à perdre des ballons de manière aussi dommage, aussi dangereuse plutôt. De Wolf. Le service est intercepté, il est dévié. On a tardé à réagir sur le ballon. Et la remise de Siegel. De Wolf bien placé. De Wolf. Et puis il faut bouger là autour de Michel. Ah non, il faut rester aussi consistant que tout à l'heure. Crasson. Il continue bien son effort, pousse le ballon sans doute un peu loin du pied, d'autant que Chovanec est là. Chovanec, personne ne l'inquiète.
Donc il n'est pas du tout obligé de donner à son gardien, au contraire. Il relance. Et la relance est rapide. Avec un nouveau Hurniak. Boffin a essayé de le gêner pour Svoboda. Svoboda en un temps, Kostelnik. Kostelnik avec Verstappen, le centre dans les bras de De Wilde. Alors que Siegel était pratiquement aux abords du petit rectangle. Les consignes de Johan Boskamp. Sans être perfide, ses gestes sont parfois beaucoup plus faciles à comprendre que ses discours. Albert, sous la passe de Boffin. Et l'on revoit le centre de Kostelnik. Et vous voyez, De Wilde, et en effet, Siegel était tout près. Hein. À nouveau Kostelnik, Albert. Immédiatement, Albert qui s'en va. Bien joué de Philippe. Et il est dangereux, Philippe, à grande foulée. Un tir qui a été dévié et qui aboutit au gardien qui peut s'en saisir des mains, puisque c'était un volontaire de la part de Svoboda. Tout à fait. Relance du côté de Vonacek. Vonacek est parti. Devant lui, Kosley. Vonacek doit y aller seul. Retour de Zetterberg. Bon travail du petit père. Et l'arbitre signale que l'on peut procéder au remplacement. Dans les rangs tchèques, on va remplacer Kostelnik. Et nous allons voir apparaître Nedved. Nedved. Il suffit de changer la première consonne et ça nous fait Nedved. Hein. En réalité, c'est Nedved. Le numéro 12 de son prénom, Pavel Nedved. 21 ans, ancien footballeur du Dukla, un milieu de terrain. Milieu de terrain qui remplace donc Kostelnik, qui me paraissait très redoutable sur le flanc droit. Mais enfin, c'est le choix de Dobias. Il a enlevé donc le numéro 3 avec sa longue crinière blonde, Joseph Kostelnik. Et il a fait monter Nedved. Pavel Nedved. D'ici la fin du match, j'aurais bien dit 2-3 fois Dirk Nedved. J'espère que vous ne m'en voudrez pas. La remise de Bosman est pour Zetterberg. Et Crasson, que va-t-il faire? Il redonne à Bosman. Crasson continue son effort. Oh, il est volontaire avec Chovanec. Chovanec, guerre de solution. On ne l'attaque pas, le porteur du ballon. Alors, il continue, Chovanec. Il glisse à Hurniak. Hurniak pour Nedved. Ça vole bien mis. Boffin, Wallem. Attention, ne pas les perdre là, les ballons. Nedved en un temps pour Svoboda. Ceci est trop long, c'est pas compris. Et bien sûr, les minutes passant, le temps s'écoulant, eh bien le moral déjà un peu fragilisé du Sparta va se lézarder davantage encore. Au chrono, eh bien, il doit rester quelque chose comme 6 minutes, je crois. Et le marquoir, 0-1 pour Anderlecht. Un but de Nilis, amplement mérité. Assurément. Et vous entendez le public. Il ne renonce pas. C'est son rôle, c'est sa fonction. Que voulez-vous? Bosman en lutte avec Novotny. Ce n'est pas simple parce que excellent marqueur individuel que ce Novotny. Et Bosman obtient cependant le coup de coin. Et non, c'est une rentrée de touche, pardon. C'est vraiment tout à fait à l'opposé là pour moi. Et je répète, généralement entre une oreille et une épaule, je distingue ce drapeau-là. La rentrée de touche a été faite, le ballon dégagé de la tête, Votava a fait cela. Et du côté de De Wilde, on lance encore des projectiles, des fusées éclairantes, mais en tout cas des pétards. Toujours 0-1, on prend tout son temps, le temps qui s'écoule, c'est pratiquement du pain béni pour les Anderlechtois. La rentrée de touche, elle est faite, mais elle est mal faite. Rutschus, retour de Crasson, de Wolf, vers Nilis, Nilis beau dribble dans le mouvement. Nilis, Zetterberg et Bosman. Bosman vers Zetterberg, c'est peut-être difficile pour le petit père. Wallem, Boffin, Nilis est à droite. Boffin, centre ou tir pour Johnny Bosman. Il a bondi en même temps que Votava. Et le gardien Kolba a relancé à la main sur la gauche. Alors, Chovanec. Oh là, c'est vraiment une pièce majeure de l'échiquier, ça, Chovanec. Hein.
Bien sûr, physiquement, quel gabarit, quelle présence. Le ballon qui est levé là, peut-être pour Chauvenet, n'en sait trop rien. En tout cas, Ruchus a dégagé hors des limites devant Joseph Cosley. Et au chrono, parce qu'il faut s'en préoccuper de plus en plus. Encore 5 minutes maintenant. Ça devient crispant. Le centre, c'est dangereux. Friedek, le dégagement de Philippe Albert. Loin devant. Il reste 5 minutes. 300 secondes. Mais il faut absolument les vivre comme depuis le début du match. On s'est concentré. Ouh là là, ce ballon était destiné à Siegel. Sans dommage pour la défense d'Anderlecht. Je vois que Charlie Musonda s'est levé là devant nous. Peut-être, ah non, ce n'est pas lui, c'est Koyman qui va monter au jeu. Un remplacement purement tactique, sans doute aussi. Vous entendez exploser les pétards. Pudique, la caméra ne vous montre pas les impacts. Et De Wolf, dans un contact un peu rugueux, a quand même pu dégager le ballon en dépit de Friedek. Zetterberg, Bosman, remise pour Zetterberg à gauche, il y a Boffin, attention, hors-jeu. Et oui, bien sûr. La remise plaçait Boffin en position de hors-jeu. Beaucoup de consignes, tout le banc d'Anderlechtois est debout. Je vois Jean Dox, je vois Pierre Leroy, Johan Boskamp. Tous essayent évidemment de donner encore ce qu'il faut d'énergie et de confiance aux Anderlechtois. Pendant ce temps, le ballon est chez Nietvet. Nietvet surveillé par Versavel, le centre au second piquet. Sortie de Wills, non finalement, il laisse aller. Et ce ballon s'en va mourir tout de l'autre côté. Et voici en effet Wim Koyman, à moins qu'il réendosse le survêtement pendant quelques secondes. En tout cas, le délégué UEFA n'est pas prêt à le laisser monter au jeu. Il va poursuivre son échauffement. Alors, la rentrée de touche. La rentrée de touche, elle est faite pour qui donc? Eh bien, la tête de Johnny Bosman. Le ballon est dégagé. Le ballon qui reste là dans la défense du Sparta. Alors le ballon à droite vers Zoboda. Zoboda, une ouverture encore en direction de Horniak. Et la remise à Cosley. Cosley en retrait. Un nouveau Horniak. Cosley. Cosley, il est fixé. Il y a 3 Anderlechtois là pour le gêner. On est juste sur un mouchoir de poche. Nietvet toujours vers ce second piqué de Wild, qui intervient fort bien. Bonne intervention de Philippe de Wild, calmement. Avec le ballon récupéré là par Michel De Wolf. Michel De Wolf en retrait pour Zetterberg. Zetterberg à Nilis. Nilis en retrait pour Versavel. Versavel à De Wolf. De Wolf pour Zetterberg, hors-jeu. Hors-jeu, il était déjà au-delà du dernier défenseur, au-delà de Svoboda, au moment où le ballon est parti dans sa direction. Donc le ballon maintenant dégagé vers l'avant-centre, vers Cosley. Récupération en défense de Horniak. Horniak qui ouvre tout à gauche. Tout à gauche. Et puis alors que je regarde autour de moi un petit peu, là, Votava. Et Votava qui essaye malgré tout de centrer. C'est bien fait, Philippe Albert de l'extérieur du pied gauche. En un temps. Est-ce que Koyman va monter au jeu? J'ai bien l'impression. Ce n'est plus que l'affaire de quelques secondes maintenant. Quelques secondes, et je vais d'ailleurs demander, en faisant de grands gestes peut-être à l'un des responsables en directeur, à Michel Verkuren, le manager, de venir nous confier son sentiment immédiatement au coup de sifflet final. Comme ça vous aurez déjà comme un petit bout d'interview, alors que Boffin est là. Boffin en lutte avec Novotny. Novotny, le centre, la reprise de la tête au-dessus du but. Ou que c'était dangereux, alors que l'on est là vraiment aux toutes dernières secondes du match. Avec eh bien, cette occasion, demi-occasion en tout cas pour Friedek. On revoit la bonne talonnade de Novotny, le centre immédiat. Et vous allez voir Friedek qui bondit. Mais Philippe de Wilde très très attentif. Il nous reste au chrono maintenant les arrêts de jeu bientôt. Avec la montée au jeu de Koyman qui remplace Bosman. Donc c'est un remplacement purement tactique. Les pétards fusent encore dans le stade et est venu nous rejoindre Michel Verkuren. Alors, sous les dernières secondes de la rencontre, Michel, j'imagine que du côté de la direction d'Anderlecht, on doit être satisfait ce soir. Attendez, je vous place le micro. Voilà. Merci. Voilà.
On vous écoute. Nous sommes très satisfaits, mais j'aimerais quand même encore patienter quelques secondes pour ne pas dire des bêtises. Mais je crois quand même dire, vous pouvez dire sans exagérer, que notre équipe a fait un grand match. On a fait du bon football, on a tout maîtrisé. On aurait pu marquer même plus. Hein, le tir sur la barre de Bosman. Luc Nilis a une chance et même notre ami Bosman. Tout ça prouve qu'on mérite la victoire. Mais il faut toujours le faire surtout. C'est une bonne équipe de Prague. Long dégagement. Que nous sommes en train quand même de contrôler. Svoboda à la retour de Philippe Albert qui intervient. Je voudrais quand même honnêtement que ça soit fini parce que finalement oui, vous êtes nerveux, on est tout près de la victoire. Le ballon du côté de Siegel d'ailleurs. Siegel qui déborde et que dit l'arbitre? Il indique le drapeau de corner. Encore un coup de poing. Avant de tirer les conclusions, en effet, Michel Verkuren, ne vendons pas non, la peau de l'ours tchèque avant le coup de sifflet final. C'est sans doute l'une des toutes dernières occasions. Alors tous les Anderlechtois bien sûr dans leur rectangle et tous les footballeurs du Sparta, ils sont aussi en grand nombre. Il n'y a pratiquement que Horniak qui est resté en défense. Le coup de poing est botté, sorti de De Wind très calmement et qui va maintenant gagner évidemment quelques secondes encore. Alors donc que Koeman, mais je vous l'ai dit, a remplacé Johnny Bosman, remplacement purement tactique pour contrôler les montées offensives éventuelles de l'arrière central Novotny, qui avait pris un rôle de plus en plus offensif au fil du temps. Le numéro 2, l'excellent numéro 2. Je crois qu'il va finir. Ben, il serait temps que ça se termine en tout cas, parce que vos nerfs sont maintenant mis c'est fait. À rude épreuve. L'arbitre en tout cas se dirige vers la ligne. Ça y est, nous sommes tout près du jackpot et je suis vraiment très content. Vous avez ça le jackpot. On est quand même bien placé pour le moment. Oui. Donc, ce qui doit suivre, hein. Oui, bien sûr, la phase finale de la Ligue des Champions. Donc Anderlecht qualifié, un but largement mérité, une excellente première mi-temps de football. Et bien un Anderlecht qui retrouve un style, on peut le dire aussi. Et je dois aussi dire, Boscan pour moi a fait un coaching vraiment efficace. Le remplacement qu'il a fait à la mi-temps a été vraiment judicieux. Je tiens à le féliciter. Oui. Il a un grand mérite dans la bonne performance de l'équipe. Oui, pour ma part, je m'attendais au remplacement de Graham Richards, pour ne rien vous cacher. Non, mais restons au fait qu'on a vu, qu'on a vécu ensemble. Je trouve que le remplacement était judicieux. Oui, en tout cas, la défense à 5 a fort bien fonctionné. Il faut un Coupe d'Europe. Intelligemment, et donc d'excellentes perspectives pour le match retour à Bruxelles. Dans 15 jours, on espère qu'Anderlecht, ce soir-là, confirmera la très bonne prestation livrée ce soir en Coupe d'Europe des Champions. Le 196e match. Je vais bien dormir ce soir. Voilà, mais vous ne serez pas le seul, les joueurs aussi qui doivent être rudement fatigués. C'est gentil. Merci Michel de nous avoir rejoint. Voilà, eh bien, chers amis, donc une réaction. Et bien sûr, elle est euphorique, elle est enthousiaste, elle est très positive, mais il l'est généralement, le manager anderlechtois, Michel Verkuren. Et donc, c'est sur ces quelques mots-là que nous allons nous séparer au terme d'un match qui a vraiment été passionnant, même si le temps était un petit peu chagrin. On se posait des questions parce que transporter du championnat national au cœur d'une haute compétition européenne, Anderlecht, eh bien, n'a vraiment pas perdu ses devoirs de vue. Son football était bon. Ils ne sont pas venus amuser la galerie, car le Sparta, eh bien, c'est toujours un numéro difficile. Si Anderlecht se qualifie, vous le savez, on ne lui fera sans doute pas de grands éloges, mais s'il devait être éliminé, eh bien, on lui ferait de très vives critiques. Tout est bien, qui se termine bien pour ce match aller. 0-1, un but de Luc Nilis. J'en termine. Merci de m'avoir prêté attention. Franck Baudon depuis Prague. À vous Bruxelles dans un instant. À vous Eric.